Le Cri, c'est un thriller, déjà. Et ça commence en Norvège, lorsque une inspectrice de police qui s'appelle Sarah Geringen est appelée un petit matin, alors qu'elle vient de vivre une crise conjugale absolument impossible, parce qu'on a retrouvé un patient dans un hôpital psychiatrique qui se serait étranglé lui-même. Mais c'est quand même assez étrange. Donc elle, malgré sa vie personnelle perturbée, elle se rend sur place et là elle commence à se dire qu'il y a des choses bizarres dans cet étranglement, ça ressemble pas du tout à un suicide et il y a trois choses qui l'étonnent. La première, c'est que personne ne connaît l'identité réelle de cet homme qui est mort et qui est là pourtant depuis 30 ans dans cet hôpital psychiatrique. Et puis surtout, il a sur le front une vieille cicatrice avec le chiffre 488. Elle commence à se poser beaucoup de questions et quand elle découvre que le corps a été déplacé de l'endroit où il est mort, là elle se dit on nous cache quelque chose. Et c'est là que débute l'enquête. Alors c'est inspiré de faits réels, oui, parce que y a un projet qui s'appelle le projet MK Ultra qui a été développé dans les années 50-70 aux États-Unis. Au début on pensait que c'était une rumeur quand ça a été révélé, que c'était une espèce de paranoïa, mais en fait c'est réel. MK Ultra, ça veut dire Mind Control, donc le contrôle de l'esprit, et c'est un projet que la CIA a financé à coût de millions de dollars à fonds perdus et avec toute la légalité ou l'illégalité possible pour essayer soi-disant d'explorer le cerveau humain, voir un peu mieux comment il fonctionne. Sauf qu'ils se sont servis de cobayes non consentants un peu partout dans le monde, des hommes, des femmes, y compris des enfants, sur lesquels ils ont réalisé des expériences absolument abominables en les droguant, en les torturant pour voir comment le cerveau réagissait de telle ou telle manière, essayer de le contrôler, essayer de faire dire la vérité.